Nouveau journal sur Social Télévision, mesdames, messieurs, voici les titres à la une. Effectivité des baisses des prix des produits vivriers en RDC au marché Lufungula dans la commune de Lingwala. La baisse des prix des denrées alimentaires semble être hypothétique. Lundi 13 janvier 2025, Kinshasa s'est réveillé avec une pénurie observable d'accès au transport en commun malgré la décision des autorités de transport urbain fixant la nouvelle grille tarifaire. Les prix des transports restent non seulement inchangés mais aussi sont revus à la hausse dans plusieurs coins de Kinshasa. Essentiel des informations sur votre chaîne, mesdames, messieurs. Merci à vous de suivre cette édition du journal lundi 13 janvier 2025. Les usagers des routes de la ville-province de Kinshasa se sont réveillés avec des transports limités sur les artères de la capitale, flambée des prix chez certains conducteurs de taxis et motos, sans oublier les embouteillages inexcusables malgré la décision des autorités de transport urbain fixant la nouvelle grille tarifaire. Les prix des transports restent non seulement inchangés, mais aussi sont revus à la hausse dans plusieurs coins de la capitale. C'était l'illustration de ce qu'a vécu les Congolais la journée du 13 janvier 2025. Effectivité des baisses des prix des produits vivriers en RDC. Notre équipe rédactionnelle dépêchée sur le marché Lufungula dans la commune de Lingwala s'est entretenue avec quelques vendeurs sur place. La baisse des prix des denrées alimentaires semble être hypothétique. Biso to déclarer que le gouvernement za wa papa biso zo za bana to lo ba po bana to bana pe ko lo ba papa zo zo biso solution te to mona ka ezo matakaka ba situation zo améliorer kana passe et on to bibata non likambo yo ba ba no ko vanda ba kanisa penza pona Congo penza to ko sandeni ponyo so ko mi passe biloko ko mata banzele zate eza na kata capitale Kinshasa nzele zate. Transport kolobate kolongwa toke nge pompa di 7000 na maboko opesi no mati so ezate o matati ah ora na victoire à 2000 fois pour na longwa wileriti victoire so ezate o matati to kolobani bana to banda koloba banda yango mo to ko molemba donc il fallait que bati kana bango ki baloba ke ko kita donc ton balobi ke ezo kita donc e matinde ya ko mata fait bati biso na ba prix o ezaki wana to so batana ba prix wana donc biloko e kominde ya komata to ebite soki bali biso to lia lisusu te to lia ba makasa to lia biso ba matiti to koma lokwa ba cochon na ebite par rapport ya ba prix ndeti carton ya soso to bande ko so mongo soki na 55 000 le komi ba 85 000 donc ndeti e koma lobi to msuno na 5 000 donc chaque jour biloko zo mata. Alors que tout le monde lui donnait déjà le visa d'une information vraie, cette rumeur concernant un chantier dans la commune de Lemba à Kinshasa sur l'avenue Mbanzangongo dont les sables bloqueraient la circulation et que le dit chantier appartiendrait à la famille présidentielle. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, vient de couper court à ces faux bruits. Le patron de l'exécutif provincial de la capitale congolaise est personnellement descendu sur place dimanche 12 janvier 2025 avec une oreille attentive pour se rendre compte de la situation. Écoutons le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Il y a une vidéo devenue virale sur les réseaux montrant que l'avenue était occupée à sable obstruant justement le passage dans la Rivera. De profiter de l'occasion pour nous rappeler campagne énorme au lancé qui n'a vu la Kinshasa. C'est-à-dire les lots, de constater
des ordres mingi ezali pe kosalama parce que bato bazali kogérer chantier na bango bien te. C'est-à-dire que dans un chantier na yo yeba ndenge obwaka béton, yeba ndenge okanaliser le po déranger bato te. Donc voilà, so on utiliser balabala si et seulement si et que ça possible to côte ça jour na katani non, c'est une autorisation préalable et pas par bourgmestre, vous voyez, même au niveau de la ville pour que ça pour ça la activité wana. Mais également soko otonga yeba ko zotonga pona yo zotonga te pour empêcher bato mosusu ba fonctionner. Tu as malade des pour ça bima, il saura pas sortir parce que yo kanginze là. Donc voilà. Tu rappelles les normes parce que tu remarqué même dans ba caniveau mingi ezali kotona na ba sable ba chantier. Ba caniveau mosusu za bloquer na ba béton ba zotonga. Dans les jours qui viendront tu passer à vitesse supérieure. Ba chantier oyo kozala et suivre norme T et vous avez bon passible na tout ce qui est prévu dans notre arsenal juridique. Les chantiers qui seront arrêtés. Tout le monde qui ont passé à vitesse supérieure. Mais également, nous voulons préciser dans ma dénonciateur base à la peu vrai. Autant le cas où Tokouti et la dénonciation moko il y a mauvaise foi. Vous voyez, balabala oyo pour la recote tina roboaka pango, mais na pango est possibilité. Donc bateau quartier va expliquer clairement que badeboaka qui mabele mais où la guité et côté dans le pango c'est comme mutazo ça chantier naé. Alors mon tout a vu à tout temps que c'est un membre de la famille à chef de l'État na kangi balabala to comprendre le quota. Déterminé à développer le tissu industriel congolais et développer l'entrepreneuriat local, le ministre de l'Industrie et Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, séjourne en Angola pour poursuivre des échanges avec les investisseurs chinois après le forum sur la coopération sino-africaine tenu à Beijing en Chine en 2024. Élisée Ouamara nous en dit plus. Le patron de l'industrie et de l'entrepreneuriat a visité les projets réalisés par ses investisseurs à Luanda en Angola. Parmi ces investisseurs figure le groupe African Sunrise Investment qui a fait preuve d'un grand investissement en Angola et dans d'autres pays d'Afrique. Ces centres commerciaux modernes ayant généré plus de 15 000 emplois ont été visités, à savoir Kikolo Shopping, avec une superficie de 10 hectares où la vente en détail est réservée aux vendeurs locaux, favorisant ainsi les petites et moyennes entreprises locales, et le centre commercial Nova Ira avec une superficie de plus de 100 hectares accueillant plus de 1500 maisons avec plusieurs services tels que loisirs, entretien, financier, une ville commerciale complexe qui intègre également les résidences, les hôtels, les centres logistiques et de transport interprovinciaux. D'autres projets également ont été visités, entre autres cette industrie de fabrication locale des meubles ou encore cette cité chinoise de plus de 40 hectares réservée à la communauté chinoise, vendant des produits à grande partie produits locaux. Et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Cachal Katem, était l'invité de la chaîne de télévision TV5 Monde, où il a salué l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'ouverture du pays aux investisseurs étrangers et pour l'inclusion des Congolais dans le développement de la chaîne des valeurs dans différents secteurs de l'économie nationale en améliorant le climat des affaires. Miguel Cachal a également dénoncé l'agression rwandaise qui entrave les activités des entrepreneurs, notamment dans la partie orientale du pays. On l'écoute. Le président Tshisekedi a déployé beaucoup des efforts diplomatiques pour ouvrir le pays, la RDC, au monde entier. Et pour votre information, le Congo est ouvert à tous les investisseurs. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas que les Chinois en République démocratique du Congo. Nous avons tous les investisseurs. Je peux vous donner à titre illustratif, par exemple, la société Kiko, qui est la plus grande mine ou le plus grand producteur mondial du zinc aujourd'hui, du groupe Ivanhoe, c'est détenu par les Américains canadiens. Nous avons la société Kibali Gold du groupe Barrick, c'est une société canadien-sud-africain. Nous avons par exemple dans les télécommunications, parce que la sous-traitance ce n'est pas seulement les mines. Nous avons par exemple le groupe Orange. Orange c'est un groupe français, le groupe Castel.
c'est français. Donc, certes, il y a les Chinois, mais le pays est ouvert à tous les investisseurs et l'objectif est même la création de la loi sur la sous-traitance. La loi numéro 17/001, c'était pour développer la chaîne des valeurs congolaises. Samedi 11 janvier 2024, la ville de Guémena a été le cadre d'un événement emblématique et historique, l'inauguration des Toa Yanga, un centre d'hébergement destiné aux veuves et orphelins porté par l'Asbel El Elyon, fondé en 2004. Ce projet ambitieux vise à offrir un refuge et une nouvelle chance à ceux que la vie a fragilisé, et c'est le couple Bemba qui a procédé à l'inauguration du centre Toa Yanga. Inauguré par le couple Bemba à travers l'Asbel El Elyon, Toa Yanga, qui signifie maison du bonheur, est bien plus qu'un bâtiment. C'est une initiative humanitaire majeure dans une République démocratique du Congo confrontée à une crise sociale persistante. Lors de son discours inaugural, la présidente de l'Asbel El Elyon, Madame Liliane Bemba, a évoqué les diverses actions menées par la structure depuis son implantation à Guémena en 2004. Nous sommes honorés de votre présence en ce jour de la cérémonie de l'inauguration de ce centre dénommé Toyanga, qui signifie la maison du bonheur. En effet, l'ASBL El Elyon que je préside, qui a pour vocation de soutenir les veuves et les orphelins du Congo. El Elyon a vu le jour en mars 2004 à Guémena. Depuis sa création jusqu'à ce jour, l'ASBL El Elyon prend en charge plus de 500 veuves et une centaine d'orphelins dans le territoire et ville de Guémena. El Elyon fonctionne grâce au soutien de plusieurs partenaires dont je remercie ici et qui permettent la réalisation de tous ces programmes. Je voudrais particulièrement remercier mon cher époux pour son soutien dans la réalisation, la construction et l'équipement de ce centre de veuves et orphelins. Le centre Toa Yanga accueillera dans un premier temps 50 veuves et 50 orphelins. Ce centre s'inscrit dans un projet humanitaire de grande envergure visant à offrir un espace sûr et adapté pour leur réinsertion sociale et leur bien-être. La cérémonie a réuni un grand nombre de personnalités politiques et d'invités des marques, dont le vice-premier ministre en charge des transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, le gouverneur de la province du Sud Ubangi, ainsi que le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Yelimolangi. Étaient également présents des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, des acteurs de la société civile et les veuves, les orphelins bénéficiaires de ce programme. Leur présence a témoigné de l'importance et de l'ampleur de cet événement dans la région. Actualité sportive, on en parle dans ce journal. La République démocratique du Congo perd ses 2 représentants en Ligue des champions de la CAF à l'issue de la 5e journée. Mazembe et Union et Maniema Union, battus pour la seconde fois de suite, n'ont pas su relancer leurs groupes respectifs et se font éliminer. Les précisions avec citoyen Christopher Chitamba. Déjà en difficulté à la 4e journée, le TP Mazembe en BRLS Maniema Union n'ont pas réussi à forcer le destin lors de la 5e journée. Les clubs congolais quittent la Ligue des champions après un deuxième week-end désastreux ponctué des défaites. Les Corbeaux ont perdu les ailes en Algérie face au Mouloudia Club d'Alger. Boursa assomme le club louchois sur penalty à la 36e minute. Un penalty sévère sifflé contre Magloire Tambwe Kalonji, capitaine du TP Mazembe. Les Noirs et Blancs s'enfoncent au classement et restent derniers avec 2 petits points. Still going, Kitambala! Toe pokes it! À Kinshasa, Maniema Union y a cru jusque dans les 10 dernières minutes, alors que l'équipe de Kindu semblait se diriger vers une victoire historique face à Mamelodi Sundowns, mais surtout sa première en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est l'hécatombe. 83e minute, Peter Chalouliné répond à l'ouverture du score de Jefté Kitambala. Le géant attaquant des Verts et Noirs avait donné l'avantage aux siens à la 37e minute. En toute fin de partie, Exousia Mwanda marque contre son camp et annihile tout espoir de qualification. 2-1, Maniema tombe et reste ancré en dernière position du classement avec juste 3 petits points sur les 15 possibles.
Samedi 11 janvier 2025, la Fédération congolaise de football était en assemblée extraordinaire visant à harmoniser les vues et baliser le chemin vers les élections prévues au mois de mai de l'année en cours. Au cours de cette assemblée, plusieurs points ont été abordés, dont les prévisions budgétaires de la FECOFA pour l'exercice 2025 fixées à 6 millions de dollars américains, ce qui va influer sur le frais de fonctionnement des entités subdélégataires. Les ligues provinciales passeront désormais des 6 000 dollars à 100 000 annuels pour leur fonctionnement et les ligues nationales passeront des 100 000 dollars à 250 000 dollars américains. Le statut a connu quelques amendements, notamment la question des candidatures pour se présenter aux élections et aussi l'épineux problème lié à l'autonomisation de la commission des arbitres gérée pour l'heure par la Linafoot. Suivez les propos des participants au sortir de ces assises au micro du citoyen Christopher Chitamba. L'Assemblée s'est déroulée dans un esprit serein et nous avons apprécié le fait qu'on ait discuté de toutes les questions sans langue de bois, surtout la question la plus épineuse, celle qui tournait autour de la soumission à un examen de conformité des candidats aux élections à la FECOFA, à la CAF ou à un organisme international indépendant, comme le disait la proposition d'amendement. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre déjà dans la presse et nous avons pu trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire l'Assemblée et le comité de normalisation. Ça n'a pas été adopté et c'est une bonne chose. Ça n'a pas été adopté simplement parce que c'était une forme d'aliénation de l'indépendance de la Fédération congolaise de football, alors que la CAF elle-même, dans ses statuts, prévoit que les fédérations, en ce qui concerne les élections, doivent agir en toute indépendance. Et donc pour nous, c'est un grand soulagement que cet amendement ne soit pas passé. Et donc on va sereinement aux élections du mois de mai prochain. Nous avons débattu, les idées ont été produites. Nous avons adopté ce qu'il fallait adopter. Je pense que je prends ça positivement parce que dans un pays de football comme le Congo, il faut absolument que nous nous rencontrions pour parler du football congolais, voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour un bon avenir de notre football, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, on semble minimiser un peu cette question d'arbitrage. J'y ai tenu parce que quelquefois j'en suis victime. Il suffit que les arbitres se comportent très mal, on indexe la Linafoot. Je souhaitais, moi, être responsable de mon échec comme de ma réussite. Donc je voudrais, moi, désigner les arbitres, les sanctionner, avoir leur rapport, sanctionner positivement comme négativement. Bon, heureusement qu'il y aura une commission ad hoc qui sera mise en place pour que nous discutions de ce qu'adviendra de la désignation des arbitres. Oui, vous savez que l'arbitrage, dans le football, c'est toujours les problèmes. Ça soulève beaucoup de problèmes, pas seulement en RDC, mais partout. Mais il faut que la FECOFA soit plus organisée dans le domaine de l'arbitrage de match. J'étais surpris de voir que dans une même fédération, il y a deux commissions divergentes. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait une commission nationale dont feront partie les commissions des différentes ligues qui sont membres de cette commission nationale. Et puis j'ai vu dans l'approbation de la disposition, je ne sais plus laquelle, où il confirme l'exclusivité de la compétence de la fédération et aussi tenir compte de créer un règlement d'organisation de l'arbitrage qui n'existait pas aujourd'hui.